Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordé Steve Waring pour son album Événement, Steve Waring, 50 ans de scène. Votre fils Thomas a fait une tournée avec vous, il jouait du piano il me semble, hein? Oui, tout à fait. Ah ben, vous connaissez tout. Vous. Ah ben tout. Oui, Thomas, c'est pas son métier. Ma fille est devenue musicienne, mais Thomas, qui est un très bon musicien, est resté amateur. Là, il travaille dans le métal. Ah oui, c'est autre chose. Oui, il est dans l'industrie à côté de Lyon. Il travaille dans une usine qui fabrique des pièces en métal, voilà. Mais il fait toujours de la musique, pour son plaisir et pour le plaisir des autres. Ouais. Steve Waring, vous avez toujours fait justement participer vos enfants à vos projets. Est-ce que c'était un moyen pour les garder près de vous, pour ne pas regretter comme certains artistes d'avoir privilégié le travail et de ne pas avoir vu grandir ses enfants? Ah, mais écoutez, je peux pas vous le dire, je peux pas vous l'affirmer vraiment, mais peut-être inconsciemment, c'est une façon de. Mais moi, si vous voulez, j'avais vécu ça avec mon papa, qui m'avait même obligé de faire du piano, alors que j'avais pas trop envie. Mais quand j'ai laissé, après, ça s'est bien passé parce que après 2 ans ou 3 ans de piano, j'ai quitté le piano pour faire la guitare et ça l'a pas dérangé. Mais enfin bon, mes parents m'ont lancé et puis j'avais très spontanément lancé mes enfants pareillement, quoi. Oui. C'était dans la logique des choses, on va dire, c'est ça? Voilà. Pour moi, c'était la vie sans musique, c'était impossible. Et bon, j'ai essayé de pas imposer, mais j'ai essayé de stimuler quand même mes enfants dans cette direction, quoi. Alors, sur ces 50 ans de carrière, même si je suppose que les souvenirs sont nombreux, quel est votre meilleur souvenir de tournée ou d'enregistrement? Ah, mais ça c'est difficile de dire, mais je pense que une chose qui est passionnante pour moi, qui est née aux États-Unis et qui parlait pas très bien. Je savais lire le français, et l'écrire, mais je savais pas trop bien le parler. Quand je suis arrivé en 65 en France pour 1 an, j'ai pas imaginé que grâce à la France, je connaîtrais le continent qui a donné naissance au blues. Moi, j'étais passionné du blues à la guitare. Je jouais déjà un petit peu de blues. Et puis, grâce à ma venue en France, j'ai pu, déjà en 67, aller chanter pour un public au Sénégal, au Gabon, et les anciennes colonies de la France. J'ai pu connaître l'Afrique et des publics merveilleux qui sont en Afrique grâce à la France, quoi. Et grâce à la langue française, parce que en 67 déjà, je commençais à bien parler le français, donc on m'a fait venir au Sénégal, au Gabon, et dans d'autres pays, le Madagascar aussi, après, dans des lieux francophones, voilà. Est-ce qu'il y a une salle, justement, que vous avez préférée? Vous avez beaucoup voyagé à travers le monde, vous avez joué dans différentes salles. Quelle est la salle la plus mythique pour vous? Ce que j'aime beaucoup, c'est des salles en gradin, des salles en plein air aussi. J'ai vu, ça c'était magnifique, à Orange. J'ai joué dans le théâtre antique d'Orange. Ça c'est inoubliable. Ouais. J'imagine bien. Steve Waring, 50 ans de scène, c'est aussi un spectacle, hein? Oui, exact. Ouais.
D'ailleurs, Eric, c'est la première fois que je fais ça. Et les gens je viens de jouer au musée des conférences de Lyon il y a 2 jours, et les gens beaucoup de gens ont acheté des disques après, évidemment, mais je crois qu'ils vont pas être déçus parce que en fait, c'est la première fois que je fais ça. Le concert et le disque, c'est exactement le même enchaînement. Ah oui. Ils auront c'est pas tout à fait, on n'entend pas le public parce que quand on a enregistré c'était le confinement et il y avait un public de 8 personnes, donc on l'entend pas. Mais enfin bon, tous les gens qui vont acheter le CD, ils vont avoir exactement le même enchaînement que le spectacle, quoi. Alors si je parle de spectacle, c'est parce que vous étiez venu à Paris pour suivre des cours de mime et de théâtre avec Jacques Lecoq, il paraît, hein. Tout à fait. Ouais. Comment vous est venue l'envie de chanter alors pour enfants ? Comment vous êtes passé du mime au chant ? J'adorais le théâtre, donc je voulais me perfectionner en théâtre, donc j'ai fait l'école de mime. Mais en même temps, pour payer mes cours de mime, je chantais Place de la Contrescarpe. Le soir, je chantais Place de la Contrescarpe. Il y avait un café-théâtre là qui existe encore. Et donc en 66, j'ai remplacé Graham Allwright qui partait. Mon premier gig, c'était Place de la Contrescarpe en remplaçant Graham Allwright, voilà. Chers auditeurs, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la 3e et dernière partie de cette interview consacrée au nouvel album de Stingwaring, 50 ans de scène. À bientôt.